Vous êtes fou d'avaler ça. C'est le titre d'un livre de Christophe Brusset dont je vais te parler dans cette vidéo, suite à une vidéo récente sur ma chaîne qui s'intitulait Arrête de te faire manipuler par la pub. Et suite à cette vidéo-là, j'ai reçu un message de Hubert qui me parlait de ce livre dont je n'avais pas entendu parler et donc que je me suis procuré et que j'ai lu. Et c'est totalement édifiant ce qu'on peut y lire. C'est donc, tiens, je te montre, là j'ai mis ça pour que tu puisses voir la pochette. Je sais pas, avec les reflets, je sais pas si tu vas bien voir, mais bon, je te mettrai d'ailleurs le lien pour, si tu es intéressé par ce livre, dans la description de cette vidéo si tu veux l'acheter, un lien Amazon. Donc dans ce livre, c'est ultra intéressant parce que ça confirme vraiment ce dont j'ai déjà parlé donc dans l'autre vidéo concernant les produits qu'on peut acheter les produits industrialisés, les produits transformés et toutes les magouilles qui sont faites d'une part par les fabricants, les industries, les sociétés, et d'autre part la pression qui est exercée sur eux par les distributeurs, les gros distributeurs, les hypermarchés, toutes ces marques d'hypermarchés. Et on en arrive à des produits évidemment qui sont de moins en moins chers et qui sont de moins en moins bons pour la santé. Et c'est totalement incroyable. J'ai pris quelques notes pour t'en parler, mais ça vaut vraiment le coup de le lire pour se rendre compte à quel point on est exposé à des produits vraiment mauvais pour la santé et tout ce qu'ils font, toutes les magouilles pour réduire les coûts. Il faut savoir que c'est Christophe Brusset qui en parle, je crois, au début de son livre, que le budget alimentaire moyen d'une famille a beaucoup réduit ces dernières décennies. Apparemment, je ne sais plus à quelle date exactement, mais auparavant, le budget d'une famille était d'environ 30% pour l'alimentation. Et maintenant, il a descendu aux alentours de 15%. Donc en gros, le budget alimentation a été divisé par deux. Alors, il y a beaucoup d'explications à ça, notamment parce qu'on a beaucoup d'autres dépenses annexes, toutes les dépenses tous les nouveaux besoins qui ont été créés dans notre nouvelle société, ont grappillé sur le budget dont on dispose pour pouvoir bien s'alimenter. Et évidemment, cette course toujours à la réduction des coûts a joué dans l'alimentation également, et on en arrive à des aberrations maintenant pour que les industriels puissent continuer à faire suffisamment de profit et toujours plus de profit, notamment en réduisant leurs coûts. Une des conclusions de l'auteur d'ailleurs revient un petit peu à ce que je disais dans mon autre vidéo, que lorsque tu vas faire tes courses, tu votes. C'est-à-dire que quand tu choisis un produit en particulier, tu vas voter pour ce produit, tu vas renforcer d'une part l'industriel qui a fabriqué ce produit, d'autre part le distributeur, et tu cautionnes ce produit-là en quelque sorte, donc tu le renforces. Donc ce choix que tu vas faire des produits que tu vas acheter va avoir un double impact, d'une part sur ta propre santé, puisque si tu vas acheter un produit bio, évidemment, tu te feras beaucoup plus de bien que si tu achètes un produit industrialisé, gavé de conservateurs, de stabilisants, de pesticides, etc. D'autre part, ton choix va soit encourager une production éthique avec des producteurs, des fabricants, des distributeurs qui respectent toute la chaîne de production et évidemment le client final, donc toi, soit cautionner de l'autre côté des industriels, des distributeurs qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de faire un maximum de profit et qui se fichent totalement de la santé et des répercussions au niveau des consommateurs et même de la planète. Il en parle d'ailleurs, il explique bien que le seul but de ces patrons, et à chaque fois qu'il était confronté à un problème, tout pouvait se vendre, c'était juste une question de prix, et la seule problématique qu'ils avaient, c'était vraiment de faire un maximum de bénéfices. Parmi les exemples qu'ils donnent dans tous les trucs édifiants que j'ai pu lire dans ce livre, il y en a un dont je me rappelle bien, c'est une histoire de piment. C'est-à-dire qu'ils ont reçu une cargaison gigantesque de piments qui étaient invendables parce qu'ils avaient été, pendant leur transport, envahis par des rats qui avaient fait leurs besoins. Donc il y avait des crottes de rats partout au milieu des piments, des poils de rats, il devait même y avoir des rats morts. Et tout ça s'était mélangé et c'était impossible de faire le tri parce que ça aurait été un boulot énorme et il y en avait partout. Il y avait une grosse quantité de crottes de rats. Donc un jour, le patron de l'auteur du livre est venu le voir et lui a dit voilà, on a un gros problème, il faut que tu trouves une solution pour résoudre ça. Et c'était vraiment un casse-tête jusqu'au moment où ils ont réalisé que la solution, ce serait de tout broyer. Alors toutes les crottes et les piments, tout ensemble, tout broyer, donc faire une poudre à l'arrivée qui serait une poudre de mélange de caca de rat, de poils de rat et de piment donc,
pour pouvoir vendre ça et faire disparaître les crottes. Mais évidemment, il y a un problème, c'est qu'il y a quand même de temps en temps des contrôles sanitaires, heureusement, et quand ils faisaient eux-mêmes les mesures de leur côté pour voir si ça respectait les normes, il y avait quand même un taux de... Alors je ne sais plus le terme, il y a un terme matière extérieure, je ne sais plus le terme, enfin en gros, quelle que soit la matière qui n'est pas le produit en lui-même, que ce soit du caca ou n'importe quoi, ça va devenir un terme un terme technique, entre guillemets, genre matière extérieure ou je sais plus, un truc comme ça. Bref, ils avaient trop de matière extérieure, de la crotte, dans le mélange. Et donc, le seul moyen qu'ils ont trouvé, en toute logique, c'était de rajouter du bon produit dedans, donc de la poudre de piment qui était, lui, pure, et d'en rajouter jusqu'à ce que ça dilue suffisamment le mélange pour qu'il arrive juste au seuil tolérable par rapport aux normes. Et à partir de ce moment-là, ils ont trouvé le bon dosage entre le piment mélangé au caca et le piment naturel. Ils ont fait un mélange de tout ça et ils en sont arrivés à quelque chose qui était juste dans les normes et qu'ils ont donc pu vendre. Et il conclut par rapport à ça qu'il déconseille fortement, enfin en tout cas lui, il ne consomme plus du tout de produits en poudre, tout ce qui est épices en poudre, parce qu'il sait comment ça se passe, puisqu'il était dans cet univers-là et qu'il a quitté entre-temps évidemment, que dès qu'il y a un problème dans la production, on met tout en poudre et là ça permet de faire disparaître tous les problèmes et par exemple les crottes. Et il y a des dizaines d'exemples comme ça de fournisseurs étrangers évidemment qui mélangent des trucs, qui rajoutent des produits, qui mettent de moins en moins de produits d'origine pour mettre des essences artificielles à la place pour remplacer les saveurs, pour réduire les coûts. Au début ils mettent tant de produits puis ils le réduisent progressivement parce que ça coûte trop cher avec la pression des distributeurs qui veulent en permanence les pousser à réduire leurs coûts. Et sinon, ils leur font comprendre qu'ils sont plus du tout compétitifs par rapport à certains fournisseurs étrangers. C'est ça le problème aussi de la mondialisation, c'est qu'il y a des pays, par exemple, dans lesquels la main-d'œuvre est beaucoup moins forte, mais également dans lesquels les normes, les contrôles, les normes de sécurité, tout ça sont inférieurs. Mais bon, ils font ce qu'il faut et ils arrivent à exporter des produits beaucoup moins chers que ce qu'on produit en France, par exemple. Et du coup, eh bien, c'est difficile de lutter contre ces produits-là. Je vais pas te faire tout un truc là-dessus, ça vaut vraiment le coup de lire ce livre si tu veux arrêter, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe dans cet univers et vraiment voir un impact fort qui peut peut-être te faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il est très important pour toi et tes proches et d'en parler à un maximum de gens aussi, de s'orienter vers des produits dont on sait qu'ils sont de bonne qualité. Et d'après l'auteur, évidemment, une des normes les plus sûres quand même, c'est la fameuse norme AB, la norme bio. Même si on sait qu'il y a encore de temps en temps des petits problèmes, mais enfin globalement quand même on a beaucoup plus de chances de tomber sur des produits de bonne qualité et respectueux lorsqu'ils sont sous la norme AB. Je regarde dans les notes que j'avais prises s'il y a d'autres trucs dont je pourrais te parler, mais alors donc il dit d'éviter, je te parlais tout à l'heure des poudres, donc éviter également les purées, les compotes, tout ce qui est pané également, les bouillies de poisson ou les pâtes de viande, tous ces machins-là, encore une fois, dès que c'est broyé, c'est la meilleure solution pour eux pour faire disparaître des impuretés un peu trop voyantes. Il donne même un exemple à un moment de champignons qu'ils ont reçus, des champignons qui étaient turquoises, bleu turquoise, donc le truc totalement invendable. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de vaporiser dessus une sorte de pâte pour faire des beignets, je crois, un truc comme ça, et de les congeler. Et du coup, eh bien, ça cachait l'aspect turquoise, la couleur improbable de ces champignons. Et ils ont tout vendu comme ça, en proposant un prix sans concurrence possible à un distributeur, et qui a tout vendu. C'est juste une question de prix après. Donc il faut quand même savoir que, on le sait, il n'y a pas de miracle, quand on achète un produit bon marché, eh bien forcément derrière ça veut dire que au niveau de la production, il y a des trucs qui vont pas. Et il faut encore une fois aussi regarder la composition. Dès que tu vois des noms à plus de 3 syllabes, c'est mauvais signe et ça veut probablement dire que ce sont des produits qui sont nocifs. J'en ai déjà parlé et on le sait, c'est du bon sens, plutôt s'orienter vers des produits frais, locaux, produits donc dans le pays, sinon le plus près possible, qui ont été cueillis le plus récemment possible, qui sont les plus bruts, donc je l'ai déjà dit, et c'est le meilleur moyen de prendre le moins de risques possible pour sa santé. Il y a aussi évidemment eu pas mal de problèmes sur les dates de péremption, puisqu'ils se rendent compte que évidemment
eux, ça les embête, les fabricants, d'être obligés de mettre des dates de péremption, parce que ça veut dire que les produits, s'ils dépassent les dates ou s'ils s'en approchent trop, et ben, c'est des pertes, ils sont obligés de les jeter. Et évidemment, dans certains cas, ils ne les jettent pas, ils font du réemballage. Il y a déjà eu des scandales par rapport à ça, mais ça se joue aussi sur... Bon, des fois, ça peut être moins dangereux, mais par exemple, encore une fois, sur tout ce qui est condiments, herbes de Provence, entre parenthèses d'ailleurs, il parle à un moment des herbes de Provence, il dit évidemment, elles ne sont pas du tout de Provence, hein, elles viennent pas de Provence, mais elles viennent d'un peu partout, là où elles sont les moins chères, et puis des fois dedans, c'est pas que des herbes qui ont du goût, ils rajoutent des herbes dedans qui n'ont aucun goût, donc petit à petit, comme pour le poivre, le goût petit à petit part parce qu'ils mélangent ça, plusieurs variétés de poivre et certains qui n'ont aucun goût, toujours pour réduire les coûts évidemment, hein, c'est après une histoire de proportion. Et donc ils ont trouvé une astuce pour pouvoir réemballer tous ces condiments en poudre ou pas d'ailleurs, c'est de mettre la date de péremption sur les bouchons. Et donc, dans le cas où certains produits arrivent ou dépassent les dates de péremption, il suffit juste de remplacer les bouchons et hop, c'est reparti pour plusieurs années à la rigueur de péremption. Donc, regarde dans tes placards si tu as des produits de ce genre et par curiosité, regarde si la date de péremption est inscrite sur le bouchon ou sur le contenant lui-même, sur le pot. Si c'est sur le pot, déjà, c'est pas évidemment une science exacte, mais tu peux déjà te dire que, a priori, il y a un petit peu plus de chances que ce soit éthique, que ce soit plus éthique en tout cas qu'un produit sur lequel la date est sur le bouchon, parce que s'ils mettent la date sur le bouchon, il y a peut-être des sociétés très bien qui le font, mais il y a un petit risque d'être tombé sur quelqu'un qui pratique ça. Alors évidemment, sur les condiments, c'est pas très grave, ça veut juste dire qu'on va tomber sur un produit qui sera peut-être un peu éventé, qui aura plus du tout ses qualités d'origine et qui aura été réemballé. Également privilégier les pots en verre plutôt que les boîtes de conserve, puisque évidemment dans le pot en verre on voit ce qu'il y a dedans, et donc s'il y a des produits de pas très bonne qualité, et bien évidemment quand on les met dans les boîtes de conserve c'est caché et ça peut passer beaucoup plus facilement. Donc les produits de qualité sont plutôt mis dans des pots en verre et les produits de mauvaise qualité dans des boîtes de conserve, sachant en plus que dans les boîtes de conserve maintenant ils ont tendance à mettre une surépaisseur en plastique qui peut dégager des substances toxiques dans la nourriture. Plus ça se conserve longtemps, plus ça se dégage dans la nourriture. Et ça non plus, c'est pas très bon pour la santé. Il parle aussi à un moment des emballages cartonnés, surtout pour évidemment les produits qui sont directement en contact avec l'emballage. Il y a des emballages cartonnés qui sont purs et d'autres qui sont recyclés. Et le problème des emballages recyclés, c'est qu'ils peuvent contenir des huiles cancérigènes et d'autres substances pas très bonnes et qui peuvent se transmettre également à l'aliment qui se trouve à l'intérieur. Donc ça se reconnaît assez facilement puisqu'un emballage cartonné qui n'est pas recyclé sera beaucoup plus clair, sera plutôt blanc et on pourra éventuellement voir les fibres. Alors qu'un emballage recyclé sera plus foncé, on verra des petits pigments à l'intérieur, d'encre peut-être qui restent suite aux produits d'origine qui ont donc été broyés là aussi et recyclés. Et donc il conseille de prendre des produits qui sont dans des emballages non recyclés quand il s'agit de produits qui sont directement en contact avec l'emballage, comme par exemple, je sais pas, ça peut être le cas par exemple pour de la semoule. Souvent la semoule est dans des pots en carton. Alors d'un côté on peut mettre en valeur le truc que c'est écolo parce qu'il n'y a pas d'emballage plastique supplémentaire et il y a moins d'emballage, mais si ça transmet des encres cancérigènes et autres graisses, je sais pas quoi, enfin des produits pas bons aux aliments qu'on va ensuite consommer, c'est pas terrible non plus. Enfin voilà, c'était juste pour te parler de ce livre, donc je te remontre la pochette et je t'invite à te le procurer si tu veux, non c'est pas là, à te le procurer si tu veux en savoir plus, ça vaut vraiment le coup de regarder ça. Et moi je te laisse et je te dis à bientôt.